Aujourd'hui, on va parler de la peur de prendre des risques. On va prendre exemple un petit peu sur le personnage de Zenitsu dans Demon Slayer. Et donc voilà, si tu as peur de prendre des risques, si ça t'arrive souvent, cette vidéo va t'aider et on se dit à tout de suite. Avant qu'on commence la vidéo, sache que tu as un cadeau à récupérer dans la description. Donc ça va te permettre d'évoluer dans ta vie, d'évoluer dans ton développement personnel, voilà, de t'élever en tant que personne, d'atteindre tes objectifs, etc. en s'inspirant des mangas, un peu comme on fait dans cette vidéo-là. Mais là, c'est un peu plus concis et condensé avec plusieurs exemples de plusieurs personnages. Donc je te laisse checker ça. 雷の呼吸一の型霹靂一閃 Donc on commence la vidéo aujourd'hui. Déjà j'ai envie de te dire que c'est normal si tu as peur. Si tu as peur de prendre des risques, si tu as peur, voilà, si tu as envie de faire quelque chose mais tu as une peur soudain qui vient vers toi, eh ben sache que c'est tout à fait normal. En fait, on est des êtres humains et la peur fait partie intégrante de nous. C'est une des émotions qu'on ressent comme la joie, la colère, etc. On a aussi la peur. Et en fait la peur, pourquoi elle est là? Elle est là simplement pour nous empêcher en fait de mourir à la base. C'est pour ça qu'elle est là. C'est pour nous empêcher de mourir. Mais une personne qui, par exemple, a eu énormément peur et qu'elle est passée en situation où elle a failli mourir et elle survit à ça, et ben cette personne-là devient super forte. Et c'est ça en fait la chose qu'il faut comprendre avec la peur, c'est que la peur, il faut jauger. Il faut jauger, est-ce que elle nous met vraiment dans nos derniers retranchements ou est-ce que ça va beaucoup trop loin et on risque la mort, on risque vraiment de mal finir ou pas. C'est vraiment ça la question qu'il faut se poser parce que la peur, dans tous les cas, on va la ressentir, mais jusqu'où en fait, jusqu'où cette peur nous empêche d'atteindre nos objectifs. C'est ça la question qu'il faut se poser. Si tu ne risques pas quelque chose de vraiment très grave, eh ben, c'est une bonne chose de se confronter à cette peur, de ressentir cette peur et de faire quand même la chose. Parce que une fois qu'on a dépassé ça, ben, c'est ce qu'on appelle le dépassement de limite. D'accord? Donc, par exemple, Zenitsu, s'il a souvent peur, il a très souvent peur de faire des choses, il a très souvent de certains combats, mais on s'en rend bien compte qu'au final, il a bien cette capacité en lui de pouvoir quand même réussir. Il a vraiment une capacité, en fait, s'il se fait confiance, s'il va au-delà de cette peur, eh ben on voit qu'il arrive à faire les choses, qu'il arrive à aller au bout de certains combats dont on n'imaginerait pas en fait au final qu'il puisse y arriver, mais il arrive, et c'est ça qu'il faut comprendre avec la peur, c'est que la peur, il faut voir jusqu'où, en fait, il faut vraiment se poser la question, est-ce que ça, qu'est-ce que je risque au final? Qu'est-ce que je risque vraiment si je fais ça ou si je ne le fais pas? Voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. Si tu ne fais pas, qu'est-ce qui risque de t'arriver? Et si tu fais la chose, au pire des cas, qu'est-ce qui pourrait t'arriver? C'est ça la question qu'il faut se poser et après il faut jauger. Si ce que tu vas faire va vraiment te mettre en danger, va vraiment tu risques vraiment la mort ou tu risques vraiment une maladie grave ou tu risques vraiment quelque chose qui va mettre à mal ton futur, etc. Là, peut-être que ta peur est justifiée et que au final, c'est peut-être pas le bon move, en tout cas à ce moment-là, de faire ce que tu as envie de faire. Par contre, si tu te poses vraiment la question et que tu te vois qu'au final, tu risques pas grand-chose, en fait, c'est une peur qui t'arrive, mais au final, qu'est-ce que tu perds? Tu vas peut-être perdre 3 mois de ta vie, 6 mois de ta vie, ou peut-être que tu vas perdre 2000, 3000 euros d'argent, mais qu'au final, c'est de l'argent que tu pourras récupérer. Bah, effectivement, ça fait toujours mal de perdre des mois, ça fait toujours mal de perdre du temps ou de l'argent. Mais est-ce que ça en vaut la chandelle ou pas? Est-ce que ça vaut l'investissement que tu vas mettre? Est-ce que au-delà de ces 3 mois, au-delà de ces 6 mois, au-delà de cet argent que tu auras investi, quelle personne tu risques de devenir? Quelle personne tu risques aussi de devenir en ayant affronté cette peur? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que si tu vois bien Zenitsu, même s'il a peur et qu'il affronte ses combats, etc., et que tu vois bien qu'après ces combats, ça devient un personnage qui est plus fort et plus cheaté qu'il l'était avant. Et c'est normal parce qu'à chaque fois que tu te confrontes à la peur, à chaque fois que tu affrontes les risques et les difficultés, automatiquement, ça fait quelqu'un
de toi qui est plus fort, qui est monté de niveau, en fait, tout simplement. C'est comme dans Pokémon. Tu vas envoyer ton Pokémon se battre contre un autre Pokémon et il va peut-être perdre beaucoup de PV, il va peut-être arriver jusqu'au niveau 1, enfin il va peut-être lui rester un point de vie. Mais après ça, eh ben, il va gagner énormément d'expérience et ça va le faire évoluer en tant que Pokémon. Et ben, c'est exactement la même chose pour nous en tant qu'être humain. Plus on va se confronter à la peur, aux risques, aux difficultés, plus on va évoluer et on va devenir des personnes de plus en plus développées dans notre vie, tout simplement. Au final, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est aie peur et fais-le quand même. D'accord? Après avoir jaugé, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va tuer ta vie ou c'est quelque chose qui va vraiment te mettre très à mal, qui va pas... Bah, par exemple, je te donne un exemple. Si par exemple tu as envie de faire un prêt et que tu te rends compte que ce prêt-là peut dans ton futur te mettre très à mal, et bah effectivement tu vas pas t'endetter juste pour acheter une voiture, tu vas pas t'endetter juste pour acheter quelque chose que tu aimes bien. Là, la peur, elle est justifiée parce que ton futur, en fait, tu risques de rendre ton futur très incertain. Tu peux en fait tuer ton futur, niquer ton futur juste parce que tu as pris cette décision-là. Donc dans ces cas-là, oui, tu vois, ta peur, elle est justifiée. Par contre, si tu te demandes est-ce que ça vaut le coup que j'aille tous les jours à la salle de sport ou que j'aille 3 fois, 4 fois par semaine, que je sacrifie 2 heures de mon temps libre, 2 heures dans lesquelles je pourrais les utiliser pour faire autre chose, etc. Mais que voilà, tu te dis, mais si dans 6 mois, j'arrive à avoir vraiment le physique que j'ai envie d'avoir, ou si dans 1 an, 2 ans, j'ai vraiment envie d'avoir le physique que j'ai envie d'avoir et que je sacrifie 2 heures de mon temps, plus 30 euros à la salle chaque mois, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et ben là, tu vois bien qu'au final, tu risques pas grand-chose. Tu risques un peu de temps et un peu d'argent, mais et des efforts aussi et du temps. Mais le jeu en vaut la chandelle. Donc voilà, c'est vraiment une discussion que tu dois avoir avec toi-même. Pareil, si demain tu as envie de lancer ton business et que tu te rends compte que pour lancer ton business, il te faut peut-être 2000 euros de formation et il te faut peut-être 1000 euros d'investissement ou peut-être 5000 euros d'investissement. Donc tu as 10 000 euros, mais tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire, etc., etc. Et que voilà, mais tu as ces 10 000 euros où tu peux te permettre de dépenser ces 10 000 euros, même si ça te fait peur et que tu n'as pas envie de les dépenser, peut-être que c'est la bonne chose à faire parce que au pire, qu'est-ce que tu risques vraiment à dépenser ces 10 000 euros, à dépenser ces efforts? Tu risques pas grand-chose, bien évidemment, si tu n'as pas des enfants à charge, etc., etc., et que dépenser ces 10 000 euros ne vont pas vous mettre un peu dans où vous serez à la rue ou voilà. Si tu n'arrives pas à cette case-là, effectivement, dépenser ces 10 000 euros, c'est peut-être une des meilleures choses que tu puisses faire parce que derrière, tu peux avoir un business à succès, tu vas apprendre énormément de choses, tu vas te développer en tant que personne, tu vas évoluer parce que comme on a dit, plus tu vas te confronter à l'échec, plus tu vas te confronter à la difficulté, à la peur du risque, et plus tu vas évoluer et ça va faire de toi une personne meilleure. Donc c'est tout ça en fait qui vont faire de toi une meilleure personne, qui vont te faire évoluer. Donc évidemment, les euros seront très bien investis. Voilà. Donc, la dernière chose que j'ai envie de te dire, c'est aie peur et fais-le quand même. C'est aussi simple que ça. Aie peur et fais-le quand même parce que tu vas évoluer, tu vas devenir une meilleure personne, tu seras fier de la personne que tu seras devenue. Et comme je dis tout le temps, vaut mieux que tu fasses ton maximum pour atteindre tes objectifs et que même si tu les atteins pas, vaut mieux que tu fasses ça que tu tailles dans ton lit de mort et que tu aies des regrets et que tu te dises purée, j'aurais pu faire ça mais je l'ai pas fait parce que j'avais peur des risques, parce que j'avais peur de ci et de ça et de ça. Alors que voilà, l'argent que tu perds, tu peux le récupérer. Le temps, même si c'est 6 mois, 2 ans, sur l'échelle d'une vie, si ça te permet d'atteindre tes objectifs, d'atteindre tes rêves, c'est très bien investi. Donc voilà, pose-toi les bonnes questions, pose-toi qu'est-ce que tu risques vraiment, qu'est-ce que tu perds vraiment à faire ça, à prendre ce risque, à confronter à cette peur. Voilà, qu'est-ce que tu perds vraiment et qu'est-ce que tu gagnes vraiment. Voilà, donc j'espère que tu as apprécié. Oublie pas, tu as un cadeau à récupérer dans la description. Ça, c'était un petit teasing de ce que je fais. Mais si tu as vraiment envie de développer encore plus ta vie et si tu aimes bien les comparaisons que je fais avec les mangas, n'hésite pas à regarder ce que je t'ai mis dans la description. Liker, abonner, commenter, tout ça, tu connais. On se dit à une prochaine pour une autre vidéo.